nous allons aborder le 7e, le 8e, le 9e et le 10e. C'est pas, chérie? C'est ça, bongo. Alors, que nous dit le 7e fondement? Le 7e fondement, c'est une satisfaction sexuelle mutuelle. Vous savez, dans le jardin d'Éden, où tout a commencé, Adam et Ève partageaient une merveilleuse intimité. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Nous pouvons les lire dans Genèse 2, 25. Qui plus est, le commandement de peupler la terre a été donné avant la chute. L'intimité et la satisfaction physique mutuelle ont donc toujours fait partie de la relation mari et femme. Hein, chérie? Alors, le mari et sa femme doivent trouver leur satisfaction sexuelle l'un par l'autre. Pas en dehors du mariage, mais dans leur couple, au sein de leur couple. Cela est très important. Trouver leur satisfaction sexuelle l'un par l'autre au sein de leur couple. La Bible donne des rapports sexuels dans le mariage les perspectives suivantes. Les avantages que la Bible offre par rapport au rapport sexuel. La Bible nous dit qu'ils offrent une protection. Le rapport sexuel offre une protection. En effet, le mari et sa femme doivent réserver ce moment d'intimité particulière l'un pour l'autre et ils ont à le donner librement. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit: toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Nous savons le lire dans 1 Corinthiens 7, 2. Ainsi donc, personne ne doit nous apprendre que nous vivons à une époque de promiscuité sexuelle où les interdits sont quasi inexistants. Qu'il s'agisse des panneaux d'affichage, qu'il s'agisse des émissions de télé ou des magazines, toutes les relations y sont sexualisées. Cela est devenu comme un fonds de commerce, comme un objet publicitaire. Le mari et la femme qui ont compris qu'ils doivent préserver l'intimité physique s'aident mutuellement à se garder d'une société obsédée par le sexe. Ainsi, ils protègent leur fidélité l'un envers l'autre. Nous pouvons nous arrêter déjà à ce niveau pour ce premier aspect, ce premier élément que la Bible nous donne. Ya solo bandeko 7e fondement to principe ezali esengeli penza mwasi na mobali baza na bomoyo moko ya kitoko na kati na chambre. Mwasi na mobali bazala kosepelisa nzoto na bango kuna na kati na chambre na bango. Toza un exemple ya Adam et Ève kuna na kati na elanga ya Edeni na ebandeli Nzambe apesaki bango penza bomoyo ya kitoko oyo intimité na bango. Bible elobi boye na Genèse 2:25 mobali na mwasi bazalaki bolumbu kasi bazalaki koyoka soni te. Esengeli penza mwasi na mobali bazala o babalani basepelisa nzoto na bango bango mibale. Libala Nzambe akelaki mwasi na mobali apesi bango lipamboli ke basepela na kati na chambre na bango. Donc ba rapport sexuel nyonso oyo ezali en dehors ya mariage ezali lisumu. Tomoni sikoyo penza ekomi likambo nyonso ezali sexualisé. Omona na ba télévision nini ba série nyonso ezala ba publicité te ezala ngo eloko moko etali nango mwasi te komona balongoli mwasi bilamba bazali kolakisa kaka makambo nyonso wana ezali ya mabeme. Nzambe apesaki solo mwasi na mobali lipamboli wana alobaki ezala na kati na libala. Soki mwasi na mobali babalani bakoki kosangisa nzoto na bango wana ezali lipamboli. Oyo nyonso ezali koyana en dehors ya libala ezali lisumu. Esengeli mwasi na mobali balingana
soki totangi kuna na 1 Corinthiens 7 de tokomona ndenge nini nzamba lobi mobali nyonso azala mwasi na ye, mwasi nyonso pe azala na mobali na ye. Donc en dehors ezali ekobo, en dehors ezali lisumu, esengeli mwasi na mobali balingana pe ezali protection. Eza protection po mwasi na mobali babala ni bazana kati na libala. Moye bango batamusa misu na libanda ezali te, mobali aluka basi mususu, mwasi pa luka mibali mususu, ezali te pote nzambe apesi bango basepela na kati na libala, na kati na elanga ne deni na bango. Bongo te chéri. Voilà, cela est bien dit, mais nous allons encore citer un deuxième point qui offre un avantage pour le rapport sexuel. Quand un homme et une femme s'unissent dans les liens du mariage, chacun d'eux a le droit, je dis bien a le droit, de s'attendre à la satisfaction sexuelle de la part de l'autre. L'apôtre Paul, toujours lui, a écrit, nous lisons, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Nous le lisons dans 1 Corinthiens 7, 3, le verset 3 et 4. L'apôtre Paul a poursuivi en disant que si l'un des conjoints veut s'abstenir, il faut d'abord qu'il se mette d'accord avec l'autre. Chérie, tu comprends? Très bien. Si l'un des conjoints veut s'abstenir, qu'il se mette d'abord d'accord avec l'autre. Parce qu'en fait, voilà. Parce que votre corps ne vous appartient pas. Bien donc sûr. vous ne pouvez pas disposer de votre corps. Comme vous voulez. Voilà. Et les choses sont bien claires. Oui. Et donc, toujours se référant à ce message de l'apôtre Paul, nous pouvons continuer. Plus loin, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble. Pourquoi? De peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. C'est 1 Corinthiens 7, 5 qui nous donne ce passage. Ainsi donc, le plaisir sexuel réciproque est un élément important dans le mariage. L'expérience sexuelle au sein du mariage, lorsqu'elle est motivée par l'amour, n'est pas quelque chose de mal. On ne doit pas y accorder cependant une importance démesurée, parce que la vie ne se limite pas qu'à cela. Mais on ne doit pas non plus la minimiser. Cela est très important, c'est un aspect important de la vie du couple. En fait, elle fait partie du tableau d'ensemble, une partie intime de l'identité partagée de l'homme et de la femme qui s'unissent dans les liens du mariage. Voilà, nous en terminons là avec le 7e fondement d'un mariage stable. Chérie. Solo penza mwasi na mobali oyo bazali na kati na libala esengeli basepelisana kuna na kati na chambre. Bible lobi boye na 1 Corinthiens 7 to banda na 3 balobi bo mobali akokisa baposa ya mwasi na ye pe mwasi oyo ya mobali na ye. Mwasi azali nkolo ya nzoto na ye te, kasi bobele mobali. Ndenge moko pe mobali azali nkolo ya nzoto na ye te, kasi bobele mwasi. Okabwana bambeto te, longola kaka soki boyokani pona mwa tango moke pona komipesa na losambo, kasi sima kozonga ndenge bomesana. Soki boyete
bokoyeba komibatela te. Satan akoluka kokweyisa bino. Ya solo penza mwasi na mobali esengeli bango bazala bomoi moko ya kitoko. Soki ndenge Bible lobi nzoto ya mama ezali ya yete ezali ya mobali, nzoto ya mobali ezali ya yepete ezali ya mwasi. Esengeli soki moko na kati na bango alingi komipesa na losambo, esengeli bayoka na mwasi na mobali alobi bona ngai mikolo boye na kobondela wana nde bakoki kokabola mbeto. Me soki te bakoki kokabola mbeto te, soki te Satan akomema bango na lisuma, akomema bango na kindumba. Nkolo azali vraiment très très regardant na likambo wana parce que ba couple belé bazali kokweya pona likambo. Okomona mama akangi bisaka 40 jours, mama akangi bisaka 21 jours, papa ake retraite a mulai alors que moninga azali na posa na ye. Nzambe alobi esengeli koyokana pe kokabola mbeto kaka soki boyokani ubien bino mibale bozo bondela wana nde bokoki kokabola mbeto. Soki te Nzambe akoki kosepela te. Yo nde ozali kokweyisa moninga, Nzambe akosepela na yo te parce que nzoto na yo ezali ya yo te. Nzoto na yo ezali ya yo te. Yo ozali kaka gérant ya pamba. Le 8e chéri oyebi na ba statistique oyo biso tozali nango to moni to monaki ke ba couple ebele o ba kabwani ebele o ba kabwani penza source ya problème akasi ezali likambo ya vie intime. Parce que soki vie intime ezali malamu te, omona moko abimi libanda pona kende koluka satisfaction. Omona oya ekoyeba akosepela te alobi bon otrahir ngai tika tokabona. Obien oya abimi libanda akena ye libela ne mususu akena ye alingi kozonga lisusu te pona likambo ya chambre. Yango tolobi boy likambo na chambre ezala tabu te. Esengeli mwasi ya mobali bosolola pote bosungisa bolingo na bino. Bokosola na makambo nyonso bosololi pe makambo intimité na bino pona kolongola tabu. Surtout makambo ya tabu wana yango nde ezali komema ba couple bakabwana. Pona nini okomona muto abimi libanda kuna tabu ezate. Donc akangami kuna. Esengeli biso ba na Nzambe totia penza Saint Esprit kati na likambo oyo tolongola soni pona nini pote Nzambe azwa lokumu. Mais aussi chérie que le couple puisse donner la place qu'il faut à leur vie intime et l'élever comme il convient, parce que lorsque vous ne donnez pas la place qu'il faut à votre vie intime, lorsque vous n'avez pas ce respect de cet aspect de votre vie et vous pensez que vous pouvez trafiquer vos sentiments à l'extérieur, cela signifie que vous ne donnez pas la place qu'il faut à votre vie intime. Dès lors que quelqu'un n'a pas compris quelle est la dimension spirituelle de la vie intime, et cette personne-là peut commencer à trafiquer ses sentiments en dehors de son couple, et cela devient une source de problème, un danger grave qui ronge sa vie de couple et qui un jour risque d'amener à la séparation. Donc il est très important que lorsqu'on est marié, qu'on comprenne que, eh bien, la seule satisfaction sexuelle n'est possible que dans le seul cadre du mariage, et que vous n'avez pas le droit, pas un seul instant, d'aller trafiquer vos sentiments personnels en dehors de votre couple. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, les Le 8e fondement de stabilité d'un couple, c'est la communication. Une communication franche, une communication de qualité. Vous savez, plusieurs sondages ont été faits là où on a maîtrisé cette technique de communication et d'expérimentation. Et dans une des revues que nous avons lues,
une association qui est appelée l'association des services aux familles a mené justement des enquêtes et nous donne les résultats ci-après. 87% des maris et femmes interrogés ont dit que le principal problème dans leur mariage est la communication. Vous vous rendez compte, chérie? C'est grave. Le principal problème dans leur mariage est la communication. 87%. Donc en fait, il n'y a que 13% qui font exception. Vous qui nous suivez, et c'est votre cas aussi que vous avez un problème de communication et que le principal problème dans votre couple, c'est la communication. Et ce pourcentage doit nous interpeller. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'ensuit comme conséquence? La conséquence, c'est que dans la plupart des cas, la femme est frustrée. Elle est frustrée pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à faire parler son mari. Le mari, quant à lui aussi, estime que cela ne vaut pas la peine parce que sa femme a déjà pris sa décision de faire les choses comme elle veut. Et cela nous amène effectivement à des problèmes. Cependant, pour que le mariage soit solide, il faut absolument enlever les obstacles qui empêchent la communication. Bien-aimés, pour que votre mariage soit solide, il est important que tous les obstacles qui bloquent la communication soient extirpés. Chérie, à quoi toi tu as l'habitude de comparer la communication, le dialogue dans un couple? Je les compare au cœur dans le corps humain. Lorsque le cœur s'arrête, donc la personne est morte. Voilà. Donc, vous qui nous suivez, bien-aimés, sachez que le dialogue, la communication dans votre couple équivaut au cœur humain. La communication est ce que le cœur humain est dans le corps humain. Donc, lorsque le cœur humain s'arrête, l'homme meurt. Et comprenez aussi que si dans votre couple, le dialogue s'arrête ou le dialogue n'est plus un dialogue de qualité, sachez que votre couple est en danger de mort. Et lorsque votre couple est en danger de mort, eh bien, il faut absolument remédier, sinon cela peut être grave. Et parmi les moyens pour résoudre cela, pour faire cela, il y a celui qui consiste à suivre l'exemple de Christ. Vous vous souvenez que les hommes sont tenus d'aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait appliquer au mariage deux aspects de la relation que le Sauveur entretient avec son Église. Deux aspects. Le premier aspect, nous dirons que nous prenons celui-ci, Christ comme grand communicateur. Christ est la parole vivante de Dieu. Il est venu faire connaître Dieu par la parole et par l'exemple. C'est donc un grand communicateur. En effet, il a révélé la volonté et le caractère de Dieu aux êtres humains qui l'ignoraient complètement. Si Christ n'avait pas communiqué avec les êtres humains, si Christ n'avait pas apporté ce message de l'évangile aux êtres humains, eh bien, nous n'aurions jamais su qui était le Père, comment était le Père. Et notre relation avec le Père n'aurait certainement pas existé. Christ s'est investi également dans un processus de communication ininterrompu avec son Église. Il est assis dans les cieux et nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est beau, n'est-ce pas? Nous savons le voir dans Hébreux 4, 16. Hein, chérie? Yasolo tozali kolobela likambo ya les 10 fondements oyo kopesa libala penza ezala libala moko ya makasi pe ya malamu. Voilà. Yasolo bandeko pote libala ezala na esengo makasi esengeli mwasi na mobali basololaka na kati na libala
8e fondement ezali communication, dialogue ya kitoko entre mwasi na mobali. Mwasi na mobali esengeli basolola ntango nyonso mpo basolola mpe makambo nyonso etali bolingo na bango ya solo mpenza. Soki mwasi na mobali bazali kosolola te na kati na libala wana ezali lokola libala moko ekufi. Biso tolobaka boye dialogue ezali lokola motema na kati na nzoto na moto. Soki motema ezali kofonctionner lisusu te, moto wana akufi. Dialogue ezali lisusu te na kati na libala na ndeko. Dialogue ezalaka lisusu te, lisolo ezali te. Soki bokutani bovandi kaka lokola bato mibale bayebani te, libala na bino ezali kokende na danger. Bandeko bosekwisa likambo oyo nkolo litonkolo asekwisa dialogue na kati na libala na bino po libala ezonga. Tomona ba couple mingi okomona mwasi na mobali basolaka te. O tomona kana biso likambo akoloba te. Makambo koloba ezali mingi. Oya musala, oya bana, oya ndaku, oya na quartier, oya na église. Masolo ezali ebele. Soki mwasi na mobali bazali kosolola te, c'est-à-dire que balingi na bango te. Soki balingi bakosolola penza malamu, bamususu balobi tobandaka na biso malamu mensuka kana koswana. Yango nga nalingana nga susu koloba te. O soki tobandi okomona abandi kosala ba illusion na makambo akala. Yango na boya kananga no. Nyonso wana esengeli kobongisa yango, kolobela yango pe kokunda oyo makambo nyonso wana ezali kokata dialogue esengeli ezonga ezala penza malamu lokola tango bozalaki ba fiancé, makambo koloba ezalaki kosila te, bozalaki koloba kosolola koseka esengo na kati na libala esengeli dialogue ezala pe ezongana. Ba mususu omona bobani kosolola moninga mususu azala na ye bien, mais mususu azobimisa kama loba moko ya kozokisa. Omona moninga mususu courage esili moya sola lisusu ezali te. Bandeko botalana na misu pona nini bosolola ka lisusu te. Likambo wana ezali malamu te, mais dialogue ekoki kozonga kolo Yesu azali capable akozongisa dialogue na bino pe bino bozonga na malamu. Po bokoko salelo komoko te sa dialogue. Lokola toutaki koloba likambo na chambre. Soki dialogue ezate ekosalema te. Soki likambo na mbongo boko solango ndenge nini likambo na bana. Donc le dialogue est au cœur vraiment du mariage. Soki dialogue ezali te ya solo penza libala ezali kokende en danger. Eza en danger. Et ça en danger. Le dialogue est au cœur du mariage et le dialogue est le cœur du mariage. Chérie, comme nous disons que le dialogue est au cœur du mariage et que nous disons qu'il faut dialoguer, moi, on a vu ce message à la Biboye, papa et maman. Dans une relation, qui est obligé de commencer la causerie? C'est le rôle de qui? Qu'est-ce que tu en dis? Qui est obligé de commencer la causerie? C'est le rôle de qui? Personne n'est obligé de commencer la causerie. Et c'est lui qui a mon abino mi balé. Oya yena lisolo abandi. Soki ezali mobali, soki ezali mwasi. Ezala teke tango nyonso ezala ka mobali abandaka. Ou bien mwasi abandaka. C'est le rôle de tout le monde. Tout le monde est obligé de parler. Et sengeli koloba kosolola pe koloba malamu po ndenge tota koloba mabino na koswana te mabino na maloba ya mabete bo solola yango nde ko pelisa bolingo soki lisolo ezate mo bolingo ezala esalite. Le dialogue doit donc être quelque chose de spontané et qui vous amène à vous exprimer comme vous le voulez, mais de façon vraiment spontanée. Et il n'y a donc pas, c'est pas un rôle pour l'un ou pour l'autre, non. C'est un mode de communication. Vous ne pouvez pas vous exprimer autrement que par le dialogue. Alors, tu as un message là-bas, chérie? Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Je ne sais pas si je dois lire ça. Bonsoir, papa et maman, je suis mariée, mais le physique de ma femme ne m'attire plus. J'aurais voulu qu'elle ait j'aurais voulu qu'elle soit différente. Bien aimé,
Hier, ce physique-là vous a tiré. Donc, ou bien ce sont vos yeux qui ont changé. Enfin, je vais parler de vos yeux spirituels, bien-aimés. Peut-être que ça a un rapport avec les premiers points, l'intimité sexuelle. Parce que hier, ce physique-là vous intéressait, ça vous attirait. Donc, frère, il faut prier, il faut parler avec votre épouse. Peut-être aussi, il faut l'aider dans son physique. Peut-être, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que elle ne présente plus comme il faut? Il faut l'aider. Nous avons le devoir de nous entraider dans le couple. Et lorsque vous remarquez que votre conjoint a mis une tenue, par exemple, qui ne lui va pas ou qui n'est pas convenable, il faut le dire. Et nous devons faire cet effort-là pour maintenir toujours le top. Omoni chéri, pona biso ba mama. Tango ozali kobala, ozali jeune, ozali lenge, ozali fraîche. Mais tango bani kobota fraîcheur wana pe sila kayango na lingi na yebisa ndeko. Ya solo penza esengeli osunga mwasi na yo po azala kaka kitoko ndenge ozali koloba kopesa ye ba moyen po alata malamu po azala na biloko nyonso ekoki po azala kitoko ndenge obalaki ye. Lika mosusu ezalaka omona mwasi azali buté na ba problème, azali na makoki te po bongisa nzoto na ye. Tango mosusu ezali négligence, azali biloko nyonso mais négligence. Yo mobali okoko sunga ye na opese ba conseil ke azonga ndenge azalaki. Okoko loba te que je suis découragé. Soki olobi bongo wana kotinda yo bana kotala mwasi mususu. Tango kotala mwasi mususu kobala ye, ye pe akonuna. Okosala nini? Okobanda ko changer. Okobanda ko changer wana ezali maloba moko ezali malamu te to yebisi ndeko mwasi na yo koko zala kitoko wakoki ko plaire yo malgré mbula na ye malgré bana boboti esengeli opesa ye ba moyen pe sopela ye bolingo ta musu azoka ukapo asengi bolingo chérie. Tout à fait. Oui. Le découragement n'est pas de Dieu. Colossiens 1:18 affirme que Christ est la tête du corps de l'Église. Une tête doit être en contact avec toutes les parties du corps pour que celui-ci soit capable de fonctionner. C'est par le canal du système nerveux qu'il envoie et reçoit des informations. La tête dit au doigt quand bouger et en retour, le doigt lui envoie le message qu'il a mal. Faute de communication, le corps ne peut pas fonctionner comme un tout. Il en va de même dans le mariage. L'homme, en sa qualité de tête du foyer, je répète, en sa qualité de tête du foyer, doit communiquer avec sa femme. Et en retour, celle-ci doit se sentir libre de communiquer avec lui. S'il n'y a pas de communication dans les deux sens, comme celle qui existe entre Christ et les siens, c'est-à-dire l'Église, il est tout à fait certain que le mariage connaîtra des difficultés. D'ailleurs, il y a un psychologue, à savoir le psychologue Paul Tournier, a fait la remarque suivante à propos de la communication. Il dit, il ne fait aucun doute que le mari et la femme parlent de tout, mais de tout ce qui est objectif et de tout ce qui concerne des faits et des idées, c'est-à-dire de tout ce qui intéresse l'homme. Malheureusement pour la femme, il n'y a de vrai dialogue que lorsqu'elle peut parler de ses sentiments. Il arrive malheureusement souvent qu'on parle de tout, sauf des sentiments de la femme, de ce qui l'intéresse le plus. Et ce qui fait que lorsqu'on parle de quelque chose au cours d'un dialogue, on n'aborde pas du tout l'aspect des sentiments de la femme. C'est comme si la femme était, comme les sportifs disent, la femme était mise hors jeu. Ou bien ignorée. Bien ignorée. Il est important donc qu'on parle de sentiments de la femme, mais aussi qu'on parle de ceux du mari, de sentiments du mari à l'endroit de sa femme, pour que la femme comprenne
mais qu'elle comprenne bien que pense son mari à son sujet. Andeko lisolo na kati na libala esengeli ezala lokola relation na biso nkolo na biso ndenge tosololaka na nkolo azali kozongisa ya solo na biso tozongisi. Donc na kati na libala lokola mobali azali mokonzi ya koinitie pe dialogue esengeli abanda koloba kosolola soki alobi mwasi pe azongisi soki balobi makambo nyonso bakokoloba baloba pe makambo ya basentiment ya mwasi alingaka ntango mosuku oyebisa ye chérie je t'aime olati kitoko olambi kitoko basentiment ya mobali abimisa yango mwasi ayoka pote ye asepela. Mais malheureusement tokomonaka omona papa azongi na musala alobi je suis fatigué, que personne ne me dérange. Papa, maman mutazela ki papa po basolola sikoyo moye mama aloba ezali te nyonso ezali kokufa kala kati na motema na kati na motema nyonso ezali kokufa na motema komona mwasi a créé ya ye relation moto azali kopesa ye matoi ta mosusu sere moko na église ta mosusu oninga na musala ubie na kati na famille ya mobali ubie na kati na famille moko azu mutu oya solola kana ye abandi kokende kosupa makambo na bango ya libala alors que mobali en tant que chef esengeli a initié lisolo mama pe ya koko banda donc moi na mosusu mama est buté à un problème papa azongi alembi papa azongi télécommande ezali na maboko a changer chaîne oyo mabe abalola oyo mabe mama moya solola ezali ou bien papa azala kamutu ya kanda alors mama azobanga soki na bandi soki na sali erreur ekoya kobebela ngai donc ya azozela papa abanda mais papa azobanda te yango wana alors que na bomo ya mama ta mama azana temps ebele penza ndenge nzamba sala ye mama esengeli aloba mingi eza lokola respiration soki mama alobi te okomona azana esengo te esengeli ya s'exprimer asolola abimisa makambo eza kati na ye pe azwa biyano okomona ntango mosusu moto oyo akokosolola na ye aza penza chef penza na ndenge ya mokili chef moyen bapusana na ye ezali te. Chérie, nous pouvons passer au 9e Bien sûr. fondement. Nous passons au 9e fondement, mais avant de passer à ce 9e fondement, nous vous posons une question, vous qui nous suivez. Quelle est la relation qui existe dans votre couple par rapport au respect? Avez-vous une relation de respect mutuel? Il vous appartient à chacun de vous de répondre dans son fort intérieur. Et pourquoi cette question? Parce que un des problèmes également qui mine la relation conjugale, c'est le manque de respect mutuel. Il arrive malheureusement que dans certains couples, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect mutuel. La femme ne respecte pas son mari ou le mari ne respecte pas sa femme. Et il n'y a aucune considération l'un pour l'autre. Et cela est un danger très grave parce que la personne que vous aimez, vous devez avoir de la considération pour elle. Et vous devez avoir une haute estime pour cette personne-là. Sinon, cela vous amène à une catastrophe. Et malheureusement, beaucoup de gens se plaignent. Beaucoup de gens se plaignent que lorsque ils voient son conjoint au dehors, comment il se comporte, et lorsqu'il compare son conjoint, donc son comportement à l'extérieur à son comportement à l'intérieur, eh bien ça fait deux personnes différentes. Vraiment deux personnes différentes. Pourquoi? Parce qu'en public, monsieur ou madame se montre prévenant, indulgent, patient et d'un tempérament doux, gentleman. Mais une fois qu'il se retrouve dans l'intimité du foyer, eh bien c'est une toute autre personne.
facilement il explose pour rien, facilement il commence à gronder sur l'autre, et il devient hargneux, et il est là avec des paroles sans considération. Et le conjoint à ce moment-là souhaite alors d'être traité comme les autres de l'extérieur sont traités. Il s'est dit, mais pourquoi je dois rester dans ce cadre du foyer pour subir la colère de mon conjoint? Non, bien-aimé, je pense que nous avons également le devoir de communiquer la paix, de communiquer la joie, de communiquer la bonne humeur à l'autre. Lorsque nous arrivons chez nous à la maison, nous avons ce devoir de communiquer la paix, la joie, la bonne humeur, n'est-ce pas? Chérie, tu sais que ça peut arriver qu'il y ait vraiment réellement un problème qui amène à cette situation. Mais comme on n'en parle pas, ça s'entasse, c'est pourquoi on a cette attitude de manque de considération, de manque de respect. Je pense que si les couples peuvent parler de certains problèmes, les résoudre... S'il peut se référer au 7e fondement. Fondement, voilà, qui est la communication. La communication, le dialogue. Ils ne peuvent pas arriver à ces problèmes-là. Parce que lorsqu'on a un problème, on a été blessé, on a été vraiment... mis à bout, lorsqu'on n'en parle pas, on est poussé à avoir des attitudes telles que vous le dites, le manque de respect, le manque de considération pour l'autre. Parce que on dirait que c'est une façon pour se défouler, une façon pour se venger. Alors que en parlant, on peut trouver la solution. Chérie, écoute ce que Paul nous dit dans Ephésiens 4, 31-32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça le problème. Lorsqu'on en parle et qu'on se demande pardon, on se pardonne, on doit revenir à une bonne attitude l'un envers l'autre. Et je vais encore plus loin. Paul continue, il dit que la femme respecte son mari. Ça, c'est dans Ephésiens 5:33. Et Pierre a exhorté les femmes à être soumises, chacune à leur mari, en prenant exemple sur Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Nous le lisons dans 1 Pierre 3, 1, 5-6. En fait, l'image de la femme qui respecte son mari. Pierre s'est ensuite adressé au mari dans le verset 7 et leur a recommandé à eux aussi de respecter chacun leur femme. Donc le respect est mutuel dans la relation conjugale. Mais tu sais, chérie, le gros problème c'est quoi? Le gros problème c'est que beaucoup de gens ont l'habitude de dire que il n'y a de respect que dans un seul sens, que la femme respecte le mari, c'est-à-dire en fait, parce qu'il est chef. Voilà. Alors donc, que ça doit être réciproque. Seul le subalterne doit respecter le chef. Non. C'est ça. Dans une relation humaine, le respect est mutuel. Il est mutuel. Et bandeko fondement ya 9e fondement ezali respect na kati na libala esengeli mwasi na mobali base respecter pe bazala na considération pe respect wana ezala kouta epai na mobali kokende epai na mwasi pe mwasi akozongisa respect wana na considération ndenge touti koloba awa esengeli ezala penza na sens nyonso mibale ezali mutu moko kaka te oyo azali na kopesa respect mosusu azopesa respect te tolobi boye ya solo penze koko za na problème moko oyo ezokisa yo na kati na motema oyo elongola respect mais soki boko solola likambo wana te bokozala kana batitude wana
oyo ya manque de respect esengeli problème nyonso bosolola bosenga na pardon mpe bozongisa bolingo po bato mosusu bazali boye bato ebele bazali na misu na bato bazali kolakisa ke bazali kose respecte me lere bakozonga na ndako bazali koexplose maloba ya mabe ezali kobima makambo ya soni ezali kobima omona mpe bato mibale oyo mikolo respectable me makambo bango bazali koloba ezali mabe soki totangi na Ephésiens 4:31 à 33 elobi boye bolongola na kati na bino makambo nyonso ya mabe kanda koswana koyinana kotomboka kofingana kasi bolinganaka bosalanaka pe bolimbisanaka plutôt ndenge Nzambe alimbisaki bino po na Kristo. Ya solo penza makambo nyonso ya mabe na kati na bolingo esengeli elongwa oyo akobimisa maloba ya mabe respect ezala Nzambe atindi biso to se respecter mwasi atosa mobali Nzambe alobi mwasi atosa mobali mais mobali pe azala na considération pour mwasi azali oyo azali mutu moko azali faible mobali nde akopesa makasi na respect na considération soki yo moko mobali opesi mwasi na yo respect considération te ndenge nini bato ya libanda bakoki kopesa ye respect pe mobali soki mwasi yo azali ko respecter mobali na yo te na misu na bato kolobane makambo oyo ezangi tina ndenge nini bato mosusu bako respecter te esengeli mwasi na mobali na kati na libala base respecter wana nde Nzambe akosepela pe akopambola bino na kati na libala na bino tomona komona bato babangi koswana penza koswana bazopekisa bango surtout soki bazopekisa bango bazali kolekisa lisusu kobimisa maloba kobimisa vina bango ya intimité nyonso wana ezali likambo moko esengeli ezala lisusu te na kati na biso bana na Nzambe bolongola biloko nyonso ya mabe kati na bino. Ça c'est pour répondre également au message que notre fille vient de nous envoyer en nous demandant si il est autorisé de mentir à son conjoint pour connaître si oui ou non il vous aime. Non. Dans la relation amoureuse, dans la relation d'amour, il n'y a pas de mensonge. Et pour le mensonge est un péché. Le mensonge est un péché. Le mensonge n'est pas de Dieu. Et dans cette relation d'amour, cette relation ne se bâtit pas sur le mensonge. Quel que soit le but que vous voulez atteindre. Non, ma fille. Enlevez cette idée-là de votre tête. Nous passons au dernier fondement qui est une compagnie spirituelle de qualité. Et cela est important. Pourquoi? Parce que le mari et la femme chrétiens devraient se considérer comme des compagnons spirituels. Comme des compagnons spirituels. C'est-à-dire des gens qui ont un objectif commun et qui font la route ensemble. Ils font le voyage spirituel de la vie ensemble, la main dans la main, aussi bien l'un avec l'autre qu'avec Dieu. Comme des enfants du Père Céleste qui se dirigent vers la merveilleuse éternité que Dieu leur a réservée. Quelle différence lorsqu'un mariage est formé d'un homme et d'une femme qui se dévouent à la cause de Dieu. Personne ne peut imaginer à quel point ils s'aident mutuellement sur le plan spirituel à mesure qu'ils parcourent le chemin de la vie ensemble. Il va de soi que les passages discutés précédemment comprennent la dimension spirituelle. En s'adressant aux maris à propos de leur femme, Paul, toujours lui, a écrit ceci: Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride. Cela est beau et cela est très important. Ya solo dixième fondement esali mwasi na mobali esengeli balekisaka ntango ya mabondeli
ensemble babondeli ensemble, mwasi azobondela mpona mobali, mobali mpe azobondela mpona mwasi. Wana nde bakozwa makasi ya kotambola nzela moko. Wana nde ezali mpe sine makasi ya bolingo. Esengeli libondeli ezala na kati na libala. Soki libondeli ezali libala wana ekozala makasi, soki libondeli ezali te libala ekokozala makasi te. Voilà. Et lorsque le mari et la femme se rapprochent de plus en plus du Seigneur par la prière, la lecture biblique, ainsi de suite, ils se rapprochent également de plus en plus l'un de l'autre. Voilà, merci pour votre disponibilité. Nous sommes à la fin de notre émission et nous vous saluons, nous vous disons au revoir, à nous retrouver la semaine prochaine sur la même chaîne et soyez bénis.